Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de faire taper la nouvelle gamme Cobra Darkside Adapt. Nous avons fait taper deux fers, un hybride et un driver. Les fers DS Adapt cette année, même conception de fer que l'année dernière, donc nous sommes restés sur une technologie hollow body, donc un corps creux dans lequel on injecte une mousse. La Max, la classique. La Max, on va avoir une série de fers qui va être plus tolérante, avec un peu plus d'offset, une largeur de semelle aussi un petit peu plus importante, et des lofts un petit peu plus ouverts pour générer des trajectoires de balle un petit peu plus hautes. Premier fer, l'Adapt Max, qui est une tête relativement large avec un loft assez ouvert. Ce qui est ressorti du test, c'est que vraiment le club est facile et la prise en main directe. La classique va avoir à peu près la même conception de tête. On va avoir une top line un petit peu plus fine, une semelle également un petit peu plus fine, donc ça va plutôt s'adresser aux joueurs avec un niveau de jeu un petit peu plus évolué. Concernant le fer Adapt, nos trois testeurs ont dit exactement les mêmes mots dès les premières balles. Quel bon toucher et quelle tolérance. C'est vraiment ressorti sur les trois joueurs. Et on a pu aussi noter que les joueurs ont beaucoup apprécié l'aspect assez sobre de la tête et ainsi qu'à l'adresse un club avec peu d'offset. Les nouveaux hybrides, cette année, la particularité, c'est qu'ils sont quand même très tolérants. Concernant l'hybride Adapt, on a pu noter une excellente prise en main de nos trois joueurs qui ont beaucoup apprécié la facilité de jeu du club. Le système de réglage qui est propre à la marque et sur les trois catégories de long jeu, c'est-à-dire hybride, boîte parcours, driver, s'est avéré efficace, notamment pour nos deux joueurs qui avaient des trajectoires basses, avec qui on a pu, avec le +2 et garder une face en ligne, amener une trajectoire convenable. Une nouvelle tête qui est arrivée, donc c'est la Cobra DS Adapt 10K. Donc 10K qui est donc le modèle qui a le moment d'inertie le plus important. Petit rappel, le moment d'inertie, c'est donc la capacité que la tête a tourné sur son axe. Notamment là, on va parler sur les coups décentrés. Donc en fait, avec cette tête-là, on va avoir tout simplement une tête qui va être extrêmement tolérante. Grosse nouveauté également, nous avons une nouvelle bague cette année qui va nous permettre de faire de nombreux réglages. Donc c'est ce qu'on appelle la Future Fit 33 et qui nous permet de régler indépendamment le lie du loft. Donc d'où le nom 33, c'est que nous avons une plage de réglage de 33 réglages possibles. Enfin, le driver, l'aspect sobre a beaucoup plu, mais ce qui est vraiment ressorti sur les trois tests qu'on a fait aujourd'hui avec trois types de swing un peu différents, c'est qu'on avait très peu de dispersion en latéral et des balles très rectilignes. Après, le système qui est mis en place aujourd'hui par Cobra, qui permet d'avoir 33 réglages, même s'il est complexe, pourra s'adapter du coup à tout type de trajectoire. Pour conclure, cette gamme Cobra Adapt porte vraiment bien son nom. On a pu voir sur nos testeurs avec différents profils qu'on peut vraiment mettre des clubs qui permettent de trouver la bonne trajectoire. Et je pense que le système qui est mis en place aujourd'hui est assez intéressant sur les réglages du long jeu, car il permet de toucher au loft sans toucher l'alignement.